bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je me présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer ou peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD, c'est vraiment ce que je véhicule au travers des trucs et astuces que je vous partage, mais au travers également de cette passion que j'ai pour le logiciel. Sans plus tarder, je vous invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadesser.com. Vous y trouverez d'ailleurs des boutons d'action qui vous permettent d'accéder à différents outils gratuits que j'offre, mais aussi à ce défi 5 jours qui est quand même assez pertinent pour ceux de ma génération qui ont appris avec AutoCAD 14 ou 2000, mais qui n'ont pas forcément évolué avec le logiciel. Donc, ce défi-là est vraiment réellement pour vous. Puis, il vous apprend à mettre une action à chaque jour afin d'optimiser votre méthode de travail sur le logiciel. Aujourd'hui, de quoi on va parler, c'est vraiment de la saisie de dimensions, soit métriques ou impériales. Quand je parle d'une saisie, c'est comment écrire la longueur de la ligne qu'on veut, en gros. Donc, sans plus tarder, je vais partager immédiatement mon écran. Je veux attirer votre attention, c'est que la saisie de la dimension que vous utilisez dépend également de l'unité que vous utilisez dans votre dessin. On a au niveau impérial, on peut utiliser soit l'architectural ou le décimal. Les deux n'ont pas la même saisie au niveau de la longueur de ligne que vous voulez créer. Au niveau métrique, c'est seulement décimal. Moi, je n'utilise pas les engineering, factoring, scientifiques, mais je sais que certains gens qui utilisent l'architectural, le côté impérial, pardon, il y en a certains qui vont utiliser le fractionnel également. Mais ici, aujourd'hui, je vais vous parler seulement de l'architectural et décimal. L'architectural, si on va dans le DD Unit, qui vous permet de cibler le tout plus adéquatement, vous avez l'architectural ici, vous avez la précision, puis vous avez les unités, soit en inch ou en feet. Un ou l'autre, je vous dirais que c'est pas majeur, c'est pas problématique ni rien, mais en fait, il vous permet d'utiliser les pieds, mais le pouce le fait aussi parce que vous êtes dans le type architectural. Donc, OK. Donc, si moi, je veux faire une ligne, je tape une ligne, je gère ma ligne, puis je peux inscrire directement ce que je veux comme longueur. Mettons que, je ne sais pas, moi, je veux 1 pied 6 pouces et demi. Donc, pour l'inscrire à l'écran, on devrait marquer et regarder juste ici, au niveau de ce qui est en bleu, le petit encadré en bleu, c'est là que vous allez voir comment je l'indique. Je vais écrire 1, apostrophe, 6, soit le et demi ou 0.5. Et je fais Enter. Je vais avoir une ligne de 1 pied 6 pouces et demi. Je peux le faire également dans l'architectural, je peux le faire également en marquant seulement des pouces, donc 60 pouces pour un 5 pieds. Par contre, si j'y vais avec... Ah, je ne faisais pas sur le bord. Si j'y vais avec seulement du décimal puis que je veux recréer une ligne de 1 pied, 6.5, il va me dire qu'il crée une erreur parce qu'il ne reconnaît pas l'unité de l'apostrophe. Donc, c'est ce qui fait la différence entre l'architecture et le décimal. Donc là, à ce moment-là, on est vraiment obligé de convertir les pieds en pouces. Donc, dans ce cas-ci, ce serait 18.5 va me donner exactement la même mesure. Au niveau métrique, ben, 100 étant 100 mm, là, vous marquez vraiment que la ligne, c'est un petit peu plus simple. Que si jamais vous avez besoin de faire une ligne, que vous soyez dans l'unité architecturale ou décimale, mais faire une ligne en pouces avec du métrique, donc 1 pouce 5/8 par exemple, donc vous faites une ligne et puis vous marquez au clavier 1-5/8 par exemple. Donc ça, c'est une façon d'écrire les décimales fractionnelles en fait. Donc si j'en fais la vérification, et voilà. Alors voilà, une courte capsule qui, je pense, pourrait peut-être aider certaines personnes dans la saisie des dimensions directement selon le niveau d'unité que vous utilisez. Donc sur ça, on se dit à une prochaine capsule.